Bienvenue aux gens à la maison. Donc, nous avons quorum. Bonsoir à tous. On va débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2025 et des séances extraordinaires du 16 et du 23 avril 2025. Dans les demandes, on a plusieurs demandes. Donc, les Bulldogs du Rocher, Coupe Chevrolet, Florence Lelièvre, Coupe Chrysler, hockey féminin, Club H d'or dynamique de Newport, souper de fête des mères et fête des pères, Club ADG de Newport, campagne de financement annuel, Club de VTT du Grand Chandler, campagne de sociofinancement, Gala Pulsar et le bal du finissant. 3.3, affaires nouvelles, le projet de quartier Ponceau, route de Lens. Dans l'administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, rue du Gué, acquisition du lot 6 673 783. 4.3, recommandation de paiement, entretien paysager et déneigement Godin-Sablage. 4.4, changement d'adresse, un immeuble situé sur la route 132, quartier de Pabot-Mills. 4.5, signataire et acte de dépôt, rapport d'activité du trésorier du conseil municipal, élection du 7 novembre 2021. 4.6, recommandation d'embauche, poste de journalier en horticulture. 4.7, recommandation d'embauche, poste de journalier saisonnier en entretien. 4.8, recommandation de paiement, achat d'équipements et autres matériaux, ville et quartier Pabot-Mills. 4.9, recommandation de paiement, achat d'équipements et autres matériaux, ville, quartier de Turner-West. 4.10, règlement numéro 217-Z0011, premier projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage, numéro 2007-Z001 de la ville de Chandler. 4.11, confirmation d'embauche, directeur de développement sportif, culturel, récréotouristique pour la ville de Chandler. Propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Dans nos propositions. Madame Collin, Madame Richer. Donc, les procès-verbaux, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y avait des changements à y apporter? Non, monsieur le maire. Donc, proposition pour les procès, M. Leblanc, M. Arsenault. Donc, dans les demandes, on avait 7 demandes. Monsieur Rénal, Oui. pas parce qu'il n'était pas présent. OK. Oui, il était là. Oui. Ah, non, il n'était pas là. Tu n'as pas le 7 avril. OK. OK, je vais. Donc, M. Darache. Donc, dans les demandes, on avait plusieurs demandes. Donc, les Bulldogs du Rocher, Coupe des Jardins, on avait accordé. Déjà, Florence Lelièvre, Coupe Chrysler, hockey féminin, Club d'Âge d'or dynamique de Newport, souper des fêtes des mères et fêtes des pères. Club d'ADG de Newport, campagne de financement annuel. Club VTT du Grand Chandler, campagne de sociofinancement. Gala Pulsar et bal des finissants. Donc, pour un total de 1900. 1900 $. Proposition. M. Leblanc, M. Arsenault. 3.3, affaires nouvelles, projet de quartier Ponceau, route de Lens. Il y avait un problème de drainage dans le secteur qui affectait les résidents du secteur lors de la fonte des neiges ou forte pluie. L'eau passait par-dessus la route. La ville achète le ponceau. Il sera installé par un citoyen du secteur. Le montant de la facture, 505,82 taxes comprises. Le montant sera prélevé dans le budget du quartier de Pabot-Mills. Je propose. Madame Richer, M. Darèche. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Est-ce que vous avez pris connaissance? Est-ce qu'il y avait quelque chose à changer? Il n'y avait pas de questions? Donc, proposition. Madame Collin, M. Arsenault. 4.2, rue du Gué, acquisition du lot 6 673 783. La Ville procède à la régularisation de la rue du Gué à Pabot par l'achat d'un morceau de terrain afin de construire un rang de virage à l'extrémité de la rue. Cela va permettre aux véhicules de service, comme les autobus scolaires, camions de déneigement ou autres, camions de vidange, exemple, de pouvoir tourner sans avoir à reculer dans une entrée privée. Le coût de l'achat, 8 000 $ et sera versé à M. Donald Vachon. Donc, on avait un problème au niveau du rang de virage, il n'y en avait pas. Puis, maintenant, les nouvelles rues, c'est obligatoire, mais dans ce temps-là, c'était pas obligatoire. Puis là, ben, on vient régulariser la chose. Proposition, Mme Collin. M. Leblanc. 4.3, recommandation de paiement, entretien paysager et déneigement, Godin, sablage. 2 factures pour le sablage des sentiers du lac Vachon et de la digue, ainsi que pour le sablage de la route des îlots durant la saison hivernale. Le coût total, 9 657,90 taxes comprises. Mme Collin, Mme Richer. 4.4, changement d'adresse d'un immeuble situé sur la route 132 à Pabot-Mills. Une correction sera apportée à l'adresse civique d'un immeuble localisé sur la route 132 à Pabot-Mills. Le 252 route 132 deviendra le 254 route 132. La correction est apportée en conformité avec la réglementation municipale. Il pourra être cohérent avec les modifications déjà apportées dans le même secteur antérieurement. M. Larache. M. Arsenault.
4.5, signataires et actes de dépôt, rapport d'activité du trésorier au conseil municipal, élection du 7 novembre 2021. M. Joux. Ben, en fait, c'est une formalité légale annuelle, Monsieur le maire, donc le directeur général procède au dépôt du conseil du rapport d'activité émis par le trésorier concernant les élections générales de 2021. Ça se fait à chaque année suite à une élection. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2024, aucune activité n'est à signaler. Donc, il n'y a pas eu de dépenses électorales. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de résolution pour ça? C'est un dépôt. C'est juste un dépôt. Ouais. C'est ça. 4.6. La résolution, hein. Pardon? Proposé, il n'est pas proposé. Non, on n'a pas de résolution, c'est juste un dépôt. OK. 4.6, recommandation d'embauche, poste de journalier en horticulture. Un appel de candidature pour ce poste de journalier en horticulture a été publié par le coordinateur municipal responsable de l'embellissement de la ville. Après le processus des entrevues, ce dernier recommande l'embauche de M. Stéphane Soucy pour le dit poste. Ce dernier débutera ses fonctions le 12 mai 2025 et sera entré à l'échelon numéro 1 de la grille salariale de la convention collective. Proposition. M. Darèche, M. Arsenault. 4.7, recommandation d'embauche, poste de journalier saisonnier en entretien. Encore une fois, un appel de candidature pour 3 postes de journalier saisonnier en entretien a été publié par le coordinateur municipal responsable de l'embellissement à la ville. Après le processus des entrevues, ce dernier recommande l'embauche de M. Kirby Murphy, M. Clermont Moreau et M. Michel Huard pour les 10 postes disponibles. Ces derniers débuteront leur fonction le 12 mai 2025 et seront intégrés à l'échelon numéro 1 de la grille salariale de la convention collective. M. Leblanc, M. Darèche. 4.8, recommandation de paiement, achat d'équipements et autres matériaux, ville et quartier de Pabot-Mills. Une facture de 6 930,09 $, taxes comprises, à payer à Uline. OK, Uline, pour l'achat de bancs qui seront installés dans le secteur de la passerelle et du bourg de Pabot. Dans cette somme, un montant de 1 536,7 $, taxes comprises, sera prélevé au budget du quartier de Pabot-Mills. Oui, le banc va être installé côté bourg de Pabot, juste avant d'arriver à Passerelle. Puis pour ceux et celles qui veulent prendre un petit arrêt, faire un petit arrêt pour se dégourdir, ça va être un bel endroit pour se reposer aussi. Je propose. Mme Richer, Mme Collin. 4.9, recommandation de paiement, achat d'équipements et autres matériaux, ville et quartier, Channel West. Dans un même ordre d'idée, une autre facture de 486, taxes comprises à payer à Uline aussi pour l'achat de récipients pour cigarettes et autres équipements de sécurité. De cette somme, un montant de 110,38 $, taxes comprises, sera prélevé au budget du quartier de Chandler West. M. Darèche, M. Leblanc. 4.10, règlement numéro 2017-Z011, premier projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. M. Joux. L'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 avril dernier, donc la dernière séance mensuelle. L'objet de la modification est d'interdire les centres de transfert ou de transbordement à l'intérieur du parc industriel qui est localisé à Port-Beau. Évidemment, on veut éviter les nuisances pour les citoyens qui demeurent sur la route Leblanc ou encore à proximité là, du parc industriel. Donc, c'est le premier projet de règlement qu'on adopte ce soir. Et il y aura évidemment toute la procédure là, habituelle d'avis public et d'appel en fait, les gens vont pouvoir éventuellement là, se prononcer également sur savoir si un référendum sera nécessaire. Donc, ces avis-là vont suivre par la suite. Mme Richer, M. Arsenault. 4.11, confirmation d'embauche, directeur de développement sportif, culturel et récré touristique pour la ville de Chandler. La période de probation du directeur de développement sportif, culturel et récré touristique, M. Yvan Berger, a complété avec succès sa période de probation. Nous avons le plaisir de confirmer son embauche permanente à ce poste compte tenu de son excellente prestation de travail depuis son embauche en octobre dernier. Une excellente acquisition pour la ville de Chandler. Oui. M. Berger, et on est très satisfait de son travail, très proactif. Oui. Puis on a une belle équipe au loisir maintenant. Les gens travaillent, puis ça. On a beaucoup de choses qui s'en viennent, puis on est très heureux de ça. Oui. Oui. M. Leblanc, M. Darèche. Donc, ce qui nous amène au propos du maire, peut-être deux, trois petites choses. Premièrement, j'aimerais, on va aller avec du positif aussi. Le 5 juin prochain, il y aura le Salon des aînés au centre Clément Tremblay. J'invite tout le monde à être présent, même autant les hommes que les femmes, parce qu'il y a plusieurs kiosques d'information qui vont être très bons là, pour l'information publique. Il s'en vient aussi notre fameux du 12 au 15, là, les jeux de 50 ans et plus. Les jeux de 50 ans et plus. Donc, on prévoit avoir environ 1 500 personnes de plus dans notre ville. C'est du positif. Nos restaurants, nos chambres d'hôtel. Donc, c'est bon pour notre économie. Puis, ça fait rayonner la ville, évidemment. Et notre ville va être très, très propre pour les accueillir.
Maintenant, il y a aussi le tournoi du maire qui revient cette année au mois de juillet, le 4 et le 5 juillet. Donc, un tournoi qui était là depuis il y a 25 ans passés, puis qui revient en force. Donc, on invite les gens qui veulent s'inscrire. C'est déjà en ligne là, pour l'inscription. Donc, c'est un tournoi qui va avoir des bourses très, très intéressantes, au-delà de 10 000 de bourse. Ouais. On n'a pas vu ça, là, on n'a jamais vu ça pratiquement au terrain de golf de Chandler, des bourses autant intéressantes que ça. Un petit peu d'informations sur le dossier de M. Godbout. Évidemment, je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails là-dedans, mais on a déjà fait, là, je le rappelle aux gens, je l'ai déjà dit à la radio et à la télévision, j'ai fait de nombreuses interventions là-dessus. J'ai été questionné beaucoup par les journalistes les jours précédents, les jours après son arrestation. Donc, moi, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais la même journée, j'ai fait une intervention là, pour demander sa démission. Ça, c'est fait. Et évidemment, on a passé un avis de motion pour changer la rémunération des élus, ce qui fait en sorte qu'il faut que tu sois présent à la table du conseil pour être payé. Donc, on vient régler le problème aussi de la paye de monsieur, du salaire. Donc, je pense qu'on a fait on sait toujours, on est obligé. Moi, j'ai parlé à un avocat qui n'est pas nos procureurs. Puis lui, il m'a dit clairement, c'est vos procureurs qui vont vous guider là-dedans. Même les affaires municipales qui sont venues nous rencontrer, moi puis le directeur général, nous ont dit, fiez-vous. Nous, on peut vous lire les actes de règlement, mais c'est vos procureurs qui vont vous guider là-dedans comme il faut, parce que nous, on peut juste vous lire les actes, mais on ne peut pas vous guider là-dedans. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Pourquoi on parle dans nos procureurs? Bien, c'est eux autres qui vont... parce qu'on pourrait mal faire les choses. Par exemple, je voulais faire des affaires que je n'avais pas le droit de faire. Mais on dit non, vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas capable de faire ça. Donc, on est allé légalement pour le fait de ce qu'on a pu faire dans ce dossier-là. C'est un dossier, on sait, qui est très important. On le comprend très bien, puis on est tous sensibles à cette situation-là. Puis, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour intervenir le plus rapidement possible. Donc, c'est ça. Je ne m'étendrai pas plus pour ça, là, mais on continue à travailler là-dessus, puis je pense qu'on a fait quand même ce qu'il y avait à faire. Maintenant, c'est tout pour moi, je vais céder la parole à Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je n'ai pas beaucoup de points. Fait que mon premier point, c'est de souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans de mon quartier, du Grand Chandler, ma mère spécialement, que j'aime beaucoup, puis notre chère Josée ici. Bonne fête des mères, Josée. Profitez bien de votre journée, laissez-vous gâter, c'est à votre tour. Puis, je voulais juste finir en disant que je reçois des appels concernant les trous dans les rues. Là, les travaux publics sont présentement en train de les réparer. Puis, gênez-vous pas quand vous avez des questionnements ou des informations à me donner ou vous voulez avoir des travaux publics, là, quelque chose. Gênez-vous pas, appelez-moi, on est là pour vous. Merci beaucoup. Merci, Mme Boucher. Mme Collin? Moi non plus. Pas de point en particulier, tout simplement souhaiter bonne fête des mères à tout le monde, puis commencer un beau début d'été. Merci beaucoup, Mme Collin. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Message d'intérêt public, là, nous travaillons avec M. Pierre-Paul Blais pour le deck hockey à Newport. C'est une formule qui est continuelle. Puis cette année, c'est avec un grand succès, tout près de 70 inscriptions pour le deck hockey cet été. Merci beaucoup, M. Blais, pour le travail que vous faites là-dedans. Même chose pour le camp de hockey. C'est un camp de hockey qui est là présentement. Ça va faire extensionner la glace, peut-être pour l'ouvrir à l'année en aréna. 66 inscriptions qui vont être là pour le camp de hockey qui va avoir lieu à partir de maintenant et tout l'été. Début de la balle molle. Notre ami, notre collègue Guillaume Migui. Pinon. Oui, avec à partir du 3 mai. Puis encore là, 100 inscriptions au total. C'est incroyable. Au niveau des sports, c'est en santé. Puis nous avons eu une commandite des Blue Jays de Toronto, du matériel qui était livré tout près de 5 000 $. C'est félicitations. Puis, je voulais juste rectifier, Rénal, parce que je suis enseignante à la polyvalente à Chandler, puis maintenant, le sport extérieur, avant ça, c'était pratiquement juste du volleyball ou du basketball. Maintenant, si vous venez voir, c'est une vingtaine d'élèves qui jouent, qui se lancent la balle ils amènent leurs équipements, ils se lancent la balle dans le fond du stationnement. Autant les gars que les filles. Fait que c'est vraiment un sport qui est revenu parmi nous. Oui, c'est très beau. Parce qu'avant, c'était très populaire. Oui. Quand on jouait, nous autres, moi, puis
Là, c'est ça. Ouais. La même équipe. Jadis, Il y a ça fait quelques longtemps. années. Ça fait très longtemps de ça, mais... Mais là, c'est beau à voir, Ouais, ouais. on est né trop de bonheur. Mais c'est surtout avec l'investissement qui a été fait au terrain de balle à Port-Beaumont. Oui, oui. Sincèrement, là, il y a un excellent travail qui a été fait de ce côté-là. C'est un des très beaux terrains. Un des plus beaux. Absolument, un des plus beaux, oui. C'est comme M. le maire disait, là, pas oublier notre tournoi de golf du 4 au 5 juillet. Là. On va être là, les joueurs de golf, puis on va faire des forces ensemble pour essayer de s'amuser amplement. Monsieur le maire va venir en force ensemble avec moi, conduire à la voiturette. Oui. Puis, programme d'été, les cours d'été, les inscriptions sont là, puis ça finit à la mi-mai. Puis pour revenir, là, vous avez vu les travaux entre les deux quais, c'est presque terminé. Le système d'éclairage. Il reste une lumière, elle était défectueuse, on va la remplacer, elle va arriver d'ici 2-3 semaines. Et après ça, il va rester à faire les 3 panneaux d'interprétation avec l'amélioration qu'on a faite de ce côté-là. Après ça, il va me rester le petit tracé qui part où la gare vers la marina. J'ai une balançoire que le dernier conseil qu'on a eu, la ville de Chandler va investir sur une balançoire. Mais je pense qu'on va la changer de place, un autre modèle peut-être de mettre dans ce coin-là. On est en train de travailler là-dessus. Puis au mois de juin, on va revenir avec ça. Puis bonne fête aux mamans de mon quartier et dans le Grand Chandler, notre collègue José, bonne fête. Puis à tous les mamans du monde. Bonne soirée. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, bonsoir. Mois de mai, mois de l'arbre. Le 23 mai, d'ailleurs, il va y avoir une distribution d'arbres. On n'a pas le choix d'en distribuer parce qu'il y en a pas mal qui ont été fauchés, là, comme on le sait, là, sur le bassin de la Petite Barbeau. Donc, pour revenir à ça, c'est des démarches de longue haleine. Il y a beaucoup de relance qui se fait. On se rend compte qu'on est en train un peu là, de se confronter à une structure très rigide au niveau de l'octroi des coupes forestières. Et quand une municipalité essaye d'aller de l'avant, c'est très difficile. Toutefois, surtout suite à le dépôt du projet de loi 97 par le ministre des Ressources naturelles et forêts, qui donne un tiers là, du territoire là, dans des zones d'octroi de coupe uniquement dédiées à la récolte de bois. Fait que là, avec notre appel de projet, puis notre volonté à préserver le territoire, en fait, à préserver l'ensemble des 3 rivières Barbeau sur le Grand Chandler, qui sont une richesse gratuite, qui nous est donnée, qu'on n'a pas besoin de créer, mais qu'on se fait carrément, je dirais pas voler, là, mais il y a des structures qui font en sorte qu'on est capable de le faire. Par contre, je pense qu'une municipalité se doit d'être écoutée, puis on doit prendre en compte les intérêts qu'elle a sur la mise en valeur de son propre territoire. Donc, suite à ce dépôt de projet de loi-là, on a eu de multiples appuis provenant d'organismes de ZEC, d'organismes régionaux et provinciaux sur notre démarche qu'on tente de faire pour protéger le territoire et le mettre en valeur. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la structure et la démarche, dans le processus actuel. Fait qu'on remercie d'ailleurs ceux qui nous ont appuyés. On pourra le rendre public éventuellement. Donc, c'est des lettres d'appui qui expliquent bien à quel point la démarche qu'une municipalité tente de faire dans ce dossier-là est prise très au sérieux par de nombreux organismes et même pris en exemple. Donc, merci à ces organismes-là. Je voulais aussi continuer sur le plan de mobilité active. D'ailleurs, le plan de mobilité active, on en a parlé à la table régionale de mobilité. On a eu beaucoup de rencontres ici. Puis, on a fait un dépôt pour le programme PRIMA, qui est le programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Puis, suite à notre mise en place du plan de mobilité, puis la mise en place de l'orientation sur 7 ans d'infrastructure en transport actif, on a reçu un financement de PRIMA du montant de 100 000 $. Donc, tout porte à croire qu'on est crédible et sérieux dans notre démarche. Donc, je voudrais remercier les acteurs, là, remercier, dans le fond, la ville de Chandler, mais surtout nos partenaires qui sont la santé publique, puis études d'impact sur la santé. Donc, très, très belle nouvelle dans ce dossier-là. Puis, je voudrais aussi remercier notre chargé de projet, Marc-André Noël, pour la demande de financement, puis le travail de mise en place de toute cette démarche-là. Donc, chapeau, c'est vraiment intéressant. Merci aussi aux bénévoles qui ont participé au micro ouvert à l'Atelier d'art du mois d'avril. Et merci aussi aux bénévoles, on parle d'Annie Grenier, Rolando Segura, pour l'exposition
Parcours d'un exil qui a eu lieu à l'Atelier d'art également en avril. Il y a eu plus de 200 personnes qui se sont pointées en 3 jours. Donc, ça a démontré qu'il y avait vraiment une pertinence de faire l'Atelier d'art. Donc, le mois d'avril, ça a été très populaire. Ça a été très apprécié de rendre ce lieu-là en mode exposition. Donc, des choses qui vont se répéter. Puis, ça a été aussi supporté par le nouveau comité culturel qui est mis en place à la ville de Chandler, qui va d'ailleurs être publié prochainement, coordonné par Tommy Elimburner, le coordinateur culturel. Donc, merci à ça aussi. Ça fut vraiment intéressant. Donc, je voudrais aussi souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères. Puis, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Arsenault. M. Darèche. Merci. Je voudrais revenir sur le dossier de mobilité active. Oui, c'est vrai que c'est un dossier qui est important, qui est extraordinaire, mais aussi, il y a des gens qui sont touchés par ça. Il y a 2 semaines ou la semaine dernière, il y a une madame de Chandler qui m'a abordé ici à Chandler pour me dire qu'elle se sentait insécure par rapport à la partie qui avait été faite sur la rue Monseigneur-Ross, qui se situait entre la garderie et l'hôpital. Puis, c'est important pour faire quelque chose de bien, d'écouter les gens aussi que ça peut apporter, on va dire, une certaine inquiétude quand ils circulent là-dessus, parce qu'il y a des camions qui se promènent là aussi. Fait que je voudrais garantir la madame en question, je ne nommerai pas son nom pour pas la déranger, parce qu'elle ne voulait pas en faire une guerre, elle voulait juste donner des conseils, puis c'est important d'avoir des conseils des personnes qui sont résidents, on va dire, dans Chandler. Puis, qu'est-ce que c'est qu'elle me disait? C'est que quand elle arrivait sur cette partie-là, elle se sentait comme restreinte par rapport à la rue. Fait que là, durant que Pierre-Luc est là, puis qu'il en travaille très fort là-dessus, c'est une partie que je vais en parler avec Pierre-Luc pour qu'il s'assure que peut-être là, on puisse élargir. En tout cas, on va revoir des choses qui vont permettre de rendre les gens plus sécuritaires dans cette partie de route-là, qui est la rue Monseigneur-Ross, parce que c'est quand même important. J'aimerais vous rassurer, M. Darèche, qu'on a parlé déjà à M. Noël, Okay. puis la chargée de projet là-dedans, puis qu'il va y avoir des investissements là, pour régulariser, pour sécuriser les gens de ce coin-là. On va élargir un petit peu. Là. On va déplacer. Parce que c'était un projet pilote. Oui. Justement, c'est ça le but, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne. Mais c'est ça que j'avais dit à la madame en question. Ça va sécuriser encore tant mieux si on prend des actions pour corriger immédiatement la situation. C'était tout pour moi, mais il y avait la fête des mères. J'aimerais souhaiter aux mères de très belles célébrations avec leurs enfants et les petits-enfants durant la fin de semaine. Plusieurs d'entre elles souhaitent souvent, on va dire, voir leurs petits-enfants. Ils aiment voir les enfants, mais ils aiment voir leurs petits-enfants aussi. Puis en tout cas, moi, j'espère que toutes les mamans qui sont là, qui existent actuellement, puis que les enfants qui ont une mère actuellement puissent profiter de la fin de semaine pour fêter avec leur mère. C'est donc bien important, puis c'est de prendre quelques heures pour leur faire passer une belle journée dimanche prochain. En même temps, je vais souhaiter une bonne fête des mères à ma collègue. Puis, notre mère aussi. C'est un père, on va dire. Il a déjà été père, pourquoi pas mère? Merci beaucoup. Donc, il n'y a personne pour des périodes de questions. Donc, je veux remercier les gens à la maison pour avoir assisté à la réunion du mois de mai. Donc, on se donne rendez-vous au début juin pour votre réunion mensuelle du mois de juin. Merci à tous. Merci. La levée. Moi. Migui.